Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir est une histoire spéciale. Elle est dédicacée à Amalia et Malicia. Cette histoire s'intitule « Les tétines du pays imaginaire ». Cette histoire, bien entendu, n'est pas réservée qu'à Amalia et Malicia. Tous les enfants peuvent l'écouter, bien entendu. Bien. À présent, avant de débuter cette histoire, entièrement réalisée et créée par le monde des enfants, j'aimerais t'inviter à activer ta petite cloche de notification et à mettre un petit pouce bleu si le contenu te plaît toujours. Bien, maintenant, sans plus attendre, nous allons débuter. Mais j'espère que tu t'es brossé les dents, que tu as enfilé ton pyjama, que tu as fait un gros bisou à tes parents et qu'à présent tu te tiens dans ton lit à serrer fort ton doudou. Si c'est le cas, c'est parti! Amalia et Malicia étaient deux sœurs inséparables, comme deux miettes de brioche dans une même poche. Elles vivaient dans une petite maison couleur miel, où les murs sentaient la compote chaude et où les rideaux dansaient avec le vent comme des jupes de fées. Le soir, dans leur chambre aux murs lilas et aux étagères pleines de doudous grincheux et de livres qui sentaient bon l'aventure, elles se transformaient en princesses lapins, en dragons à froufrou et en bébés licornes rigolotes. Mais elles avaient un secret, un très gros secret mou et magique, caché sous leur oreiller à pompons. Le secret avait un nom, enfin, deux noms, Tétine bleue, Tétine rose, et pas question de s'en séparer. Chut, faut pas que papa les voie, chuchota Amalia, les yeux tout ronds comme de billes. Ni maman, sinon elle va encore dire. Il est temps de les ranger au grenier des souvenirs, grogna Malicia en serrant sa tétine comme un trésor. Elles se glissèrent sous leur couette en nuage, les doudous bien calés contre leurs joues, leurs petits doigts accrochés à leur tétine adorée. Dehors, la nuit était douce et pleine de promesses. La lune versait sa lumière comme du lait chaud sur le toit, et les étoiles clignotaient comme des veilleuses coquines. Dans la chambre, on n'entendait que le petit des tétines qui allaient et venaient et le pouic-pouic rassurant d'un doudou à oreilles molles. Moi, je veux pas grandir. Je veux rester comme ça pour toujours, murmura Amalia en bâillant. Grandir, c'est trop nul. Faut ranger, se laver les cheveux et arrêter de mettre des paillettes partout, marmonna Malicia. Elles s'endormirent en boule, bien emmitouflées. Mais dehors, un vent étrange se leva. Un vent qui sentait le sucre fondu, l'herbe tendre et la poussière de fée. Et tout là-haut, entre deux étoiles, une ombre tournoya dans le ciel. Quelqu'un approchait. La nuit était noire, mais pas effrayante. C'était une nuit d'aventure, une nuit qui chatouille l'oreille et qui sent les biscuits à la vanille. Soudain, un gling 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 de grelots résonna doucement. Puis une lumière verte et dorée virevolta dans la chambre comme une luciole pressée. Elle tourna autour de la veilleuse, fit une pirouette au-dessus des doudous et se posa sur la commode. C'est là qu'on le vit. Un garçon, pas un grand, pas un petit, juste
un garçon en tenue de feuille, avec des cheveux en bas de taille et un sourire qui brillait comme la lune. « Salut les tétineuses !» lança-t-il d'une voix malicieuse. Amalia ouvrit un œil, puis deux. « Hein ? C'est qui lui ? C'est un rêve ? T'es un voleur de tétines ?» grogna Malicia en tenant la sienne encore plus fort. Le garçon éclata de rire et sauta sur la moquette sans faire un bruit. « Je suis Peter Pan. Je viens du pays imaginaire. Là-bas, personne ne grandit jamais, même pas d'un orteil. » Les deux sœurs se redressèrent d'un coup, bouche entr'ouverte, yeux pétillants. Le pays imaginaire ? Celui avec les fées, les sirènes, les enfants sauvages et les pirates maladroits ? « Tu peux nous y emmener ?» demandèrent-elles d'une seule voix, le cœur qui faisait boum boum boum. Peter Pan fit un clin d'œil. « Bien sûr, mais seulement si vous êtes prête à voler. » La petite lumière dorée revint tournoyer au-dessus de leur tête. C'était une fée minuscule, aux ailes qui brillaient comme des bulles de savon. « Poussière de fée !» Hop ! dit Peter. En un éclair, Amalia et Malicia furent soulevées doucement dans les airs. Leur couette s'enroula comme un nuage autour de leurs pieds. Leurs cheveux flottaient comme dans l'eau. Elles volaient. Direction le pays imaginaire. Amalia et Malicia volaient, tout doucement, comme des plumes emportées par le vent. Sous leurs pieds, les toits des maisons devenaient tout petits. La ville brillait comme une boîte à bijoux, et les lampadaires clignotaient comme s'ils leur faisaient au revoir. La fée les guidait, traînant derrière elle un sillage doré. Peter Pan volait tête en bas, bras croisés, en sifflotant. Il connaissait le chemin par cœur. « Regarde là-bas !» cria Malicia en pointant un nuage en forme de dragon. « Et là, une étoile qui cligne de l'œil !» s'émerveilla Amalia. Puis, tout d'un coup, le ciel s'ouvrit et le pays imaginaire apparut. Une île flottait au milieu d'un océan bleu turquoise. Il y avait une forêt arc-en-ciel. Une cascade qui chantait, un volcan qui éternuait de la poussière sucrée et des plages pleines de coquillages rieurs. Des oiseaux aux plumes multicolores volaient en rond au-dessus d'un château penché, tout tordu, mais joyeux. « Waouh !» soufflèrent les deux sœurs d'une même voix. Ils atterrirent au bord d'un grand champ de pissenlits géants. Des enfants couraient partout, avec des chapeaux de pirates, des baguettes en bois, des jupes en feuilles, des épées en guimauve et surtout un grand sourire sur le visage. « C'est les enfants perdus », expliqua Peter Pan. « Ils jouent toute la journée. Ici, on fait ce qu'on veut, quand on veut. Pas d'école, pas de bain, pas d'horaire. »« Et on peut garder nos tétines ?» demanda Amalia, un peu inquiète. Peter Pan haussa les épaules en riant. « Ici, tu gardes ce que tu veux, tant que tu sais le partager. » Amalia et Malicia se regardèrent, éblouis. Leur aventure commençait à peine, et le pays imaginaire les attendait.
Amalia et Malicia suivaient Peter Pan à travers les sentiers farfelus du pays imaginaire. Ils sautèrent par-dessus des champignons géants qui faisaient de la musique quand on marchait dessus, escaladèrent une colline de mousse rebondissante, puis descendirent tout doux jusqu'à une clairière silencieuse. Là, entre deux arbres argentés, s'étalait un lac miroir. L'eau était si lisse qu'on aurait cru du verre fondu. Le ciel s'y reflétait à l'envers, les étoiles y flottaient doucement, comme des bulles endormies. « Voici le lac des reflets », murmura Peter. « Il ne montre pas seulement ton visage, mais qui tu es au fond de toi. » Les deux sœurs s'approchèrent, un peu intimidées. Elles s'agenouillèrent au bord de l'eau. Et là, leurs reflets leur souriaient. Mais ce n'étaient pas tout à fait les mêmes. « Regarde, elle me ressemble, mais elle n'a plus de tétines, » souffla Amalia, étonnée. « Et elle a des ailes de fée et des bottes de chef de pirate !» s'écria Malicia. Le reflet était elle, mais un peu plus grande, un peu plus forte. Toujours joueuse, toujours tendre, mais avec un petit quelque chose en plus. Une lumière à l'intérieur. Une fée aux cheveux longs comme des fils d'étoiles s'approcha doucement. « Ce que vous voyez, c'est vous, quand vous n'avez plus besoin de rien d'autre que votre cœur, » dit-elle d'une voix douce. Amalia baissa les yeux vers sa tétine. « Et si je l'oubliais, je serais quand même moi ?» La fée sourit. « Tu seras toujours toi, mais avec plus de place pour de nouvelles choses. » Les deux sœurs restèrent silencieuses un moment, le regard perdu dans les reflets. Quelque chose venait de bouger dans leur cœur. Pas une peur, plutôt une curiosité. Le soleil du pays imaginaire commençait à rougir doucement. Il s'endormait derrière les collines sucrées, pendant que les lucioles allumaient leurs lampes dans les herbes hautes. Peter Pan fit un saut de cabri et déclara joyeusement : « Allez, une dernière surprise avant de rentrer. Suivez-moi les tétineuses. » Amalia et Malicia, les poches pleines de coquillages et de miettes de fée, le suivirent jusqu'à une grotte étrange, toute ronde, toute douce. L'entrée ressemblait à une bouche de dragon, mais un dragon qui aurait mangé trop de guimauves. À l'intérieur, la lumière était dorée, chaude, rassurante. Des étagères sculptées dans la roche serpentaient le long des murs, remplies de trésors déposés par des enfants. De vieux doudous, à moitié mâchouillés, des chaussons troués, des capes de super-héros en papier et... « Des tétines !» murmura Amalia. Il y en avait des centaines, suspendues, rangées, dorlotées dans de petits paniers nuages. Chacune brillait un peu, comme si elle gardait encore le souvenir d'un câlin, d'un chagrin consolé, d'un rêve de bébé. « C'est la grotte des souvenirs », dit Peter en chuchotant. « Ici, on laisse ce qu'on aime quand on sent que c'est le moment. » Amalia regarda Malicia. Malicia regarda Amalia. Dans leurs poches, les tétines semblaient battre doucement, comme des petits cœurs. « Si on les laisse ici, elles seront bien ?» demanda Malicia, le nez froncé. « Elles seront gardées à jamais, » dit la fée qui les avait suivies, « et elles brilleront chaque nuit pour aider d'autres enfants à rêver. » Amalia ferma les yeux.
Elle inspira très fort. Puis, sans un mot, elle déposa sa tétine dans un panier lune. Malicia la rejoignit. Un bisou sur sa tétine, un regard à sa sœur, et hop, elle la posa juste à côté. Puis, les deux sœurs se prirent par la main. Elles ne dirent rien, mais à l'intérieur d'elles, ça brillait. La nuit enveloppait doucement le pays imaginaire. Les étoiles se frottaient les yeux, les fleurs bâillaient, les fées rangeaient leurs rires dans de petits bocaux à rêves. Peter Pan, les bras croisés et les pieds dans le vide, souriait aux deux sœurs. « Prête à rentrer ?» demanda-t-il doucement. Amalia hocha la tête, Malicia lui donna la main. « Tu crois qu'on pourra revenir ?» murmura-t-elle. « Peut-être pas avec vos pieds, mais avec votre cœur, toujours. » La fée souffla une dernière pincée de poussière brillante, et le vent se leva, tout doux, tout chaud, comme une caresse de maman. Amalia et Malicia s'envolèrent une dernière fois. En dessous, le pays imaginaire s'éloignait lentement, mais une petite lumière rose et bleue brillait encore dans la grotte des souvenirs. 2 tétines, 2 trésors, 2 souvenirs gardés comme des bijoux. Quand elles ouvrirent les yeux, elles étaient dans leur chambre. Le ciel dehors était encore étoilé. Les rideaux dansaient légèrement. Tout semblait pareil. Sauf qu'il y avait un petit panier en osier au pied de leur lit. À l'intérieur, un mot roulé en parchemin. « Merci pour vos trésors. Vous avez laissé vos tétines, mais vous avez gardé la magie. Signé Peter Pan et la fée Priya. » Amalia sourit en silence. Malicia toucha doucement son oreiller. Pas de tétine, mais pas de panique. Elles se glissèrent l'une contre l'autre, leur doudou sous le bras, et fermèrent les yeux. Le cœur léger, le ventre plein d'aventures, la tête remplie d'étoiles, et quelque part là-haut, 2 petites lumières dansaient dans la nuit. Amalia et Malicia venaient de grandir, un tout petit peu, mais juste ce qu'il faut. L'histoire est à présent terminée, les enfants. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire, Amalia et Malicia. J'attendrai vos retours. Et maintenant, c'est l'heure de dormir. Je vous souhaite de faire un gros dodo et vous dis à demain. Au revoir.